On est le 12 aujourd'hui dans le mois d'Av. Une iloula d'un très grand rabbin. Je pense que certains de vous il a connu parce qu'il est décédé 2019, il y a 3 ans. Il s'appelait Rabbi Chaim Perachia Cohen. Il était très connu au nom du Halban. On l'appelait en hébreu. Halban, c'est quelqu'un qui traitait le lait et qui faisait du fromage. Un des plus grands rabbins kabbalistes qu'on avait dans cette génération, de tout le monde. Ils allaient le voir, il avait une petite usine où il fabriquait des fromages. Tous les matins, il allait là-bas et il prenait les commandes au téléphone. Vous pouvez voir sur Google les photos. Il avait ni de barbe, ni rien, des petites chemises comme ça au carreau. Et il répondait, oui bonjour, 2 fromages pour toi, 2 laits. Et des gens, ils venaient de tout le monde parce qu'il avait une profondeur de Kabbalah que vous pouvez retrouver dans ses livres. Il a écrit une série de livres, il y a Talele Haïm sur la Torah. Il y a Anna Bekoar, il y a beaucoup de livres sur la Géoula. Et au moins aujourd'hui, même si on ne le connaît pas, déjà qu'on parle de lui, et chacun, s'il veut allumer une bougie, le demander, c'est lui qui l'a instauré, si on peut dire comme ça. Quand on va souvent chez les Kivrei Tzadikim, vous savez, il y a des gens que tous les veilles de Rosh Chodesh, ils font la tournée et ils allument des veilleuses pour tout le mois. Et lui, il a demandé que l'huile qu'on va utiliser là-bas, c'est de l'huile d'olive le meilleur qui existe, car il a dit, je dialoguer avec les Neshamot de Tzadikim pour dire il kiffait justement ce l'huile d'olive là. Et si on veut tirer un message de son nom, je le trouve extraordinaire. Il tombe très très bien avec cette période là. On a passé 3 semaines de deuil et après on avait encore 9 jours compliqués. Et maintenant, il n'y a pas de temple, il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas Mashiach. Alors il y en a qui vont faire comme raconte la Gemara, ils vont rester tristes et ils vont pas manger de viande. Et ils vont enlever la musique parce qu'ils ont raison. Il n'y a toujours pas Mashiach. Mais il nous apprend le Halban au nom du roi Salomon. Ils n'ont pas raison. Pourquoi? Shlomo Amelech, il dit dans Kohelet, proverbe, je crois qu'on dit en français, au début, chapitre 3, Et lishok, et leov, et lismoach, et lirkod. Il y a un timing pour tout. C'est tellement beau que dans le judaïsme, il y a des règles. Il y a une semaine de deuil. Hop, après, on peut prendre la douche. Pour ceux-là qui sont en deuil. Mais jusqu'à le mois, pas de musique. Ils ne peuvent pas se couper les cheveux. Mais après le mois, par force, Goharimbo, elle dit l'Alacha, va te couper les cheveux. Et après, il y a encore l'année. Après l'année, stop, tu vas écouter la musique. Pourquoi il y a des limites à tout? Parce que sinon, et voilà les conséquences des gens dans la vie. Chacun de nous, il a des problèmes. Il a des choses qui pèsent. Mais tellement ça pèse que ça bloque toute la journée. Le secret qui nous donne le Halban, trouve-toi un moment dans la journée. Bon, les sages y trouvaient Tikkun Hatzot à minuit et demi. Prends-toi 10 minutes et allez, dis tout ce qui ne va pas. Voilà, parle avec le bon Dieu, ça ne va pas ça. Mais après les 10 minutes, commence à danser. Tout va bien. Comment tu vas danser? C'est simple. Tu as une maison? Oui. Le bon Dieu est là? Non. Très bien. Toi, on te respecte quand tu parles? Oui. Dieu, on le respecte à la synagogue? Non. Tout le monde parle. Alors d'un coup, tu vois que j'ai des raisons d'être joyeux. Donc, il faut enlever la ramma. Il faut savoir avancer, continuer. C'est fini le deuil. On va dire que c'est les vacances, mais c'est surtout de la joie. Et savoir mettre des limites à des moments durs et de passer à des moments de joie. Voilà ce grand rabbin Rabotai qui est décédé aujourd'hui. Alors qu'on va faire honneur au minimum aujourd'hui de garder cette joie et d'essayer d'avancer plus et plus avec jusqu'à la nuit de Mashiach. Bonne journée. Amar Rabbi